Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment faire de cette année ta meilleure année? Comment faire de cette année ta meilleure année? Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14e. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qu'il y ait du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. J'aimerais que vous souligniez le verset 6e. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur. Car il craignait en disant: ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire: c'est ma sœur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Ça n'est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle aujourd'hui de comment rendre cette année la plus meilleure année de ta vie. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens dont certaines années ont été pour eux de très mauvaises années. Ont été pour eux des années de très mauvais souvenirs, des années de souffrance, des années de malheur, où ils ne peuvent jamais accepter de revenir encore sur les mêmes histoires qu'ils ont connues dans ces années-là. Je prie pour toi que tout ce que tu as connu comme déboire, comme malheur dans les années passées, ne revienne jamais dans ta vie au courant de cette année et dans les années à venir dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire de cette année la meilleure année de toute votre vie. Comment faire de cette année la meilleure année de votre vie. Bien aimé, la Bible déclare que la vie d'Isaac a changé en une année. Isaac était à Guérar, où il y avait la famine. La ville de Guérar était une ville habituée à la famine. Alors, Isaac faisait le projet dans son cœur de quitter Guérar, de descendre en Égypte. Et la Bible dit que Dieu lui est apparu en songe. Il lui a dit: non, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays-ci, car c'est ici que je te bénirai. C'est ici que je tiendrai les promesses que j'ai tenues à Abraham, ton père. Et la Bible dit, dans le verset 6 de Genèse 26, Isaac restait à Guérar. La Bible dit, Isaac est resté à Guérar et il a sémé dans le pays. Et cette même année, après avoir sémé, la Bible dit, il a recueilli au centuple. Il est allé s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche, parce que l'Éternel Dieu l'avait béni. Ça veut dire cette année-là qui n'est pas mentionnée dans la Bible, c'était quelle année? Était la meilleure année pour Isaac. Qu'est-ce qui a fait qu'Isaac connaisse cette année comme étant la plus meilleure année? Bien aimé, c'était une année où il a quitté de la pauvreté à la prospérité. Il a quitté de la prospérité à une richesse extrême, qui a même fait que le roi Abimelech puisse l'envier, qui a fait que les Philistins puissent l'envier, puissent même vouloir le chasser de leur ville. Alors bien aimé, il y a des secrets que je voudrais partager avec vous, qui vous permettront de faire de cette année la meilleure année de votre vie. Ces secrets sont tirés
de ces textes, ces secrets sont tirés de la vie d'Isaac. Parce que la Bible est notre absolu. La parole de Dieu est notre base et notre référence. On ne peut pas aller en dehors de la parole de Dieu. Si tu as connu des années mauvaises dans ta vie, des années de douleur, des années de souffrance, je prophétise sur toi que cette année sera une meilleure année pour toi. Cette année sera une meilleure année pour toi. Cette année sera pour toi une année où l'Éternel Dieu te fera oublier toutes les souffrances, tous les malheurs que tu as connus dans les années passées. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important de savoir que si les années passées ont été des années de souffrance, des années de débois, de malheurs, cette année peut-être ta meilleure année de la vie. Cette année peut être une année inoubliable, une année qui changera le restant de ta vie, une année qui amènera une nouvelle tournure dans ta vie, une année qui amènera une nouvelle dimension de bénédiction, de grâce, de faveur, de relations dans ta vie. Comment faire de cette année la meilleure année de ta vie, la meilleure année de toute ta vie? Comment faire de cette année une année inaugurale du bonheur, une année inaugurale d'un nouveau départ? Bien aimé, parce qu'un nouveau départ doit commencer quelque part. Et j'ai dit que pour toi, le nouveau départ commencera pour toi cette année. Que le diable le veuille ou pas, cette année sera pour toi la meilleure année de toutes les années de ta vie. Alors, comment faire de cette année une meilleure année? Comment faire de cette année la plus meilleure année de toute ta vie? Premier secret, c'est l'obéissance totale à Dieu. Obéis totalement à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, Isaac a fait le projet de descendre à Guérar. Isaac voulait fuir la famine, ce qui est normal. Il fallait qu'Isaac fuit la famine parce que personne ne peut rester là où il sait qu'il souffrira. Isaac a dit, il a fait un projet dans son cœur, il a dit non, je vais descendre en Égypte. Mais Dieu lui a dit de rester à Guérar. Et Genèse 26, le verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas souffrir lorsque tu es là où Dieu t'a dit d'être. Tu ne peux pas souffrir lorsque Dieu t'a dit de faire. Lorsque tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Isaac est resté à Guérar, au même endroit où il a menti que Rebecca n'était pas sa femme, était sa sœur, tout simplement pour trouver un pain. Au même endroit, quand il est resté au même endroit, la Bible dit Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il a quitté de la mendicité à l'abondance. Il a quitté de la mendicité à la prospérité. Le problème avec toi, c'est que tu passes plusieurs années en n'étant pas là où Dieu veut que tu sois. Tu passes plusieurs années en étant en dehors du lieu de ta destinée, en étant en dehors de là où Dieu veut que tu sois. C'est pas dit que tout le monde qui va en Europe sera béni en Europe, réussira en Europe, prospérera en Europe. Si Dieu te veut en Europe, gloire à Dieu. Mais si Dieu te veut en Afrique, reste en Afrique, c'est en Afrique que l'Éternel Dieu te bénira. Et rien ne te rassure que lorsque tu iras aux États-Unis, lorsque tu iras en Europe, c'est en Europe que Dieu te bénira. Je connais beaucoup de gens qui sont en Europe, qui souffrent plus que les gens qui sont en Afrique. Il faut tout simplement, bien-aimé, obéir à Dieu. Dieu a dit à Isaac de rester à Guérar, et dans le verset 6e du chapitre 26 de Genèse, la Bible déclare, et Isaac restait à Guérar. Est-ce que vous pensez que le Dieu qui avait dit à Isaac de rester à Guérar ne voyait pas qu'il y avait la famine à Guérar? Il voyait. Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il y avait la famine à Guérar? Dieu savait ça, mais Dieu ne voyait pas la famine qui était à Guérar. Dieu voyait ce qu'il avait programmé, ce qu'il avait prévu de faire pour Isaac à Guérar. Et ce que Dieu voulait faire pour Isaac, Dieu avait prévu de le faire à Guérar et non pas à un autre endroit. Si Isaac avait pris l'avion pour aller en Égypte, il irait souffrir en Égypte. Reste là où Dieu te dit d'être. Soit ce que Dieu t'a dit d'être, c'est alors que Dieu te bénira. C'est alors que cette année sera pour toi la meilleure année de toutes les années. Voilà que cette année-là était pour Isaac la meilleure année de toutes les années. Obéissance totale à Dieu. Obéis totalement à l'Éternel Dieu. Dieu n'attend pas de nous une obéissance partielle. Il attend de nous une obéissance totale. Quel que soit le prix que tu payeras, mais reste là où Dieu t'a dit d'être. Soit c'est là où Dieu t'a dit
Sois ce que Dieu t'a dit d'être et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Voilà qu'Isaac est resté à Guérar, malgré qu'il y avait la famine, malgré que l'environnement n'était pas bon, malgré que c'était au même endroit où il a passé des moments d'humiliation, des moments de honte, des moments de la mendicité, où il pouvait demander jusqu'au point de mentir que sa femme n'était pas sa femme, tout simplement parce qu'il voulait trouver un pain. Mais quand Dieu lui a dit de rester là, au même endroit où il a mendié, c'était au même endroit que Dieu a changé son histoire. Dieu n'a pas besoin de 1000 ans pour changer ta vie. Dieu peut changer ta vie en une année. Et cette année, je vois Dieu changer ta vie. Je vois l'Éternel Dieu faire de grandes choses dans ta vie. Il te suffit tout simplement d'obéir totalement à Dieu. Obéis sans discussion. Obéis. Ne discute pas avec Dieu. Dieu connaît ce qui est devant toi. Dieu voit ce que toi tu n'as pas vu. Dieu sait ce qu'il a prévu de faire pour toi dans ce qu'il te demande de faire. Très important, si tu veux faire de cette année la meilleure année de toute ta vie. Deuxième secret, c'est faire sans compromission tout ce que Dieu te dit. Faire sans te compromettre, faire sans compromission tout ce que Dieu te dit. Bien aimé, vous savez, certaines personnes disent qu'ils font ce que Dieu leur a dit de faire, mais ils le font avec compromission. Bien aimé, ne vous compromettez pas cette année. Lorsque vous vous compromettez, cette année deviendra meilleure pour vous. Faites sans compromission ce que Dieu vous a demandé de faire. La compromission, c'est le mélange. La compromission, c'est ne pas obéir, ne pas respecter soigneusement, textuellement ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire sans compromission. Dieu t'a appelé au ministère. Fais ton ministère sans compromission. La parole que Dieu t'a donnée à prêcher, prêche-la sans compromission. Tu es dans les mariages. Prends soin de ton mariage sans se compromettre. Il ne s'est pas compromis. Il ne s'est pas compromis. La plupart des gens, ils commencent bien l'année et au courant de l'année, les choses commencent à se détruire. Les choses commencent à empirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les compromissions. Ils sont tombés dans les compromissions. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a dit non. Moi, je ne suis pas habitué à parler au rocher. Je suis habitué à frapper les rochers. Ça, c'est ça la compromission. Dieu lui a dit de parler au rocher, mais lui a frappé. Malgré qu'il a frappé, au premier rocher, il avait frappé une seule fois. Le rocher avait fait jaillir l'eau. Mais au deuxième rocher, Dieu ne lui a pas dit de frapper. Dieu lui a dit de parler au rocher. Et lorsqu'il a frappé, Dieu a quand même fait grâce. Il a frappé 2 fois, l'eau a jailli pour les peuples. Dieu l'avait fait pour les peuples. Mais après, Dieu lui a dit quoi? Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas dans le pays parce que tu as refusé de me sanctifier devant le peuple. Le Dieu qui avait fait jaillir l'eau, lorsque Moïse avait frappé les rochers, il voulait qu'Israël sache qu'il est capable de faire jaillir l'eau du rocher, même par la parole de Moïse. Mais Moïse avait douté, Moïse s'était compromis. Voilà la raison pour laquelle Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Bien aimé, si tu veux que cette année soit la plus meilleure année de toute ta vie, ne tombe pas dans les compromissions. Fais les choses que Dieu t'a demandé de faire sans mélange, sans compromission. Ne vis pas dans les péchés, ne vis pas dans les mal. Marche dans la sainteté sans te compromettre. Cette année sera ta plus meilleure année. Oh, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il fasse de cette année la meilleure année de toute votre vie. Troisième secret, c'est qu'il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour toi. Cherche à connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Cherche à connaître comment Dieu veut que tu le fasses. Cherche à connaître quand est-ce que Dieu veut que tu le fasses. Cherche à connaître comment est-ce que Dieu veut que tu le fasses. C'est ça, chercher la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, ne vous
vous engagez jamais dans les choses sans avoir au préalable consulté la volonté de Dieu, consulter la pensée de Dieu, sans au préalable chercher l'ainsi dit l'Éternel. Il faut toujours chercher à savoir ce que Dieu pense de ce que tu veux faire, ce que Dieu pense de là où tu veux aller, ce que Dieu pense de l'engagement du mariage que tu veux prendre. Tu dois toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi David n'échouait jamais devant ses ennemis. David n'échouait jamais. Si tu ne veux pas échouer cette année dans tout ce que tu feras, apprends à consulter Dieu. Apprends à chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour ce temps, pour cette année et pour ce que tu veux faire dans ta vie. David avait l'habitude de consulter Dieu. Il demandait à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Poursuivrai-je? Dieu lui disait, poursuis. Est-ce que si je poursuis, je vais les atteindre? L'Éternel Dieu lui disait, tu vas les atteindre. Si je les atteins, est-ce que je vais tout récupérer? Dieu lui disait, oui, tu vas tout récupérer. Mais là où Dieu lui disait de ne pas partir, il ne partait pas. Là où Dieu lui disait de ne pas s'engager, il ne s'engageait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Il est très important pour toi d'apprendre à consulter Dieu, à chercher à connaître la volonté de Dieu avant de prendre un quelconque engagement. Tu es en Europe, tu veux revenir en Afrique voir les parents, mais tu peux demander Dieu. Tu peux demander l'Éternel Dieu. Tu es aussi en Afrique. Tu comptes aller en Europe pour aller t'installer. Tu dois demander à Dieu. Dieu te dit si c'est dans sa volonté ou ce n'est pas dans sa volonté. Cela est très important. La plupart des personnes, ils ont fait passer plusieurs années dans la souffrance parce qu'ils vivaient en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Vous savez bien aimé, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Quand le roi de Moab a envoyé les gens vers le voyant Balaam, Dieu a d'abord parlé à Balaam de ne pas partir. Mais tellement Balaam avait vu le présent, Balaam avait vu le colis qu'on lui avait amené, il est encore parti dire à Dieu, Seigneur, est-ce que j'aille ou que je n'aille pas? Dieu lui a dit, bon, vas-y. C'était une volonté permissive. Dieu lui avait dit ça parce qu'il avait insisté. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une meilleure chose que de vivre dans la volonté de Dieu. Si tu vis en dehors de la volonté de Dieu, cette année sera une année obscure pour toi. Mais si tu vis dans la volonté parfaite de Dieu, cette année sera ta plus meilleure année. Parce qu'on ne peut pas échouer lorsqu'on vit dans la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas souffrir lorsqu'on vit dans la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas souffrir dans un mariage dont on est entré par la volonté parfaite de Dieu. Dieu, il connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors il faut les consulter. Il faut lui demander, que penses-tu Seigneur? Dois-je aller? Dois-je m'engager? Dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire? C'est très important si vous voulez faire de cette année votre année la plus merveilleuse. Faire de cette année une année inoubliable pour vous. Quatrième chose à faire, c'est te fixer des objectifs clairs à atteindre. Te fixer des objectifs clairs à atteindre. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans une année comme celle-ci sans objectif, non. Tu es dans cette année, quels sont tes objectifs? Tu dois t'assigner des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, tu dois les présenter au Seigneur afin que le Seigneur Dieu les approuve, afin que le Seigneur Dieu les bénisse, afin que l'Éternel Dieu ici étende sa main. Tu ne peux pas entrer dans une année comme ça sans objectif. Quels sont les objectifs que tu t'es assigné pour cette année nouvelle? Tu dois te donner des objectifs. Tu dois dire, cette année, je dois me marier. Cette année, je dois acheter une terre en Afrique et construire une maison. Cette année, tu dois avoir des objectifs. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Quel est le projet que tu as? Quelle ambition tu as en cette année? Bien-aimé, Dieu bénit nos objectifs. Dieu soutient notre vision. Dieu soutient nos projets. Il pourvoit pour nos projets. Il est béni. Tu ne peux pas entrer dans une année sans que tu t'aies fixé des objectifs clairs à atteindre. Une personne qui ne s'assigne pas d'objectifs passera toute une année
d'une manière aveugle. Sans objectif, tu ne seras pas motivé, tu ne seras pas déterminé. Quand des obstacles se présenteront devant toi, tu abandonneras facilement, tu lâcheras facilement parce que tu n'as pas d'objectif. Quel objectif tu t'es assigné cette année? Tu as quel objectif? Tu es en Europe, ça fait plusieurs années. Tu es en Afrique, ça fait plusieurs années. Les années ne font que te passer. Les années ne font que te passer. Bien-aimé, assigne-toi des objectifs à atteindre et mets-toi à travailler. Mets-toi à prier pour la réussite, pour l'accomplissement de tous ces objectifs. C'est très important, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela fera de cette année une année inoubliable parce que tu te diras, en cette année-là, je m'étais assigné l'objectif d'acheter une concession, de construire une maison, de construire un orphelinat, de construire un hôpital. Et lorsque tu t'assignes des objectifs comme ça, l'Éternel Dieu viendra te soutenir, viendra te faire grâce d'accomplir et d'atteindre ces objectifs-là. Cinquième chose à faire pour faire de cette année ta plus meilleure année, c'est d'augmenter les efforts pour bouger les choses. Augmenter les efforts pour bouger les choses. La Bible déclare dans Matthieu que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut augmenter les efforts pour bouger les choses. Les choses ne bougent pas d'elles-mêmes. Les choses bougent quand on les bouge. Quand vous ne les bougez pas, ça restera comme ça. Alors il faut augmenter les efforts pour bouger certaines choses. Certaines choses demandent une certaine augmentation de force, augmentation de détermination, augmentation de violence, augmentation des efforts pour que ça change. Si tu n'augmentes pas les efforts, cette année risquera d'être comme toutes les autres années passées de ta vie. Mais moi, je t'ai pris d'augmenter les efforts. Vous savez, la femme cananéenne, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a dit, femme, dans tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi que celle que toi tu as. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Cette femme avait augmenté les efforts. Augmente les efforts. La femme à la perte du sang, pour aller toucher les pans de la robe de Jésus, elle avait augmenté les efforts. Chaque année, cette année bien-aimée, c'est l'année de l'augmentation des efforts pour bouger les choses. Les choses ne bougeront jamais d'elles-mêmes. Si tu maintiens le même niveau d'effort, les choses resteront au même niveau. Cette année, c'est l'année d'augmenter le niveau d'effort. Augmente le niveau d'effort. Augmente ton niveau de prière. Augmente ton niveau de sacrifice. Augmente ton niveau de jeûne. Augmente ton niveau de fournir les efforts. Et les choses bougeront, les choses changeront. Que Dieu vous bénisse. Cette année, ce n'est pas une année de croiser les bras. Ce n'est pas une année de dormir. Mais c'est une année d'augmenter les efforts. Une année d'augmenter les efforts. Lorsque tu augmenteras les efforts, tu verras bien aimé qu'avec l'appui du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, les choses bougeront. Les choses bougeront. Sixième chose à faire pour que cette année soit la meilleure année de votre vie, c'est de travailler durement. Travailler durement et sérieusement. Travailler durement et sérieusement. Je peux dire travailler sérieusement et durement. Bien-aimé, ça c'est l'année du travail. Tu veux que cette année soit différente. La Bible dit, Isaac sèma dans ses pays. Il a sémé. Il n'a pas croisé les bras. Non, le travail durement, bien-aimé, c'est alors que tu verras. Tu verras que cette année sera la meilleure année de toutes tes années de la vie. Travaille sérieusement. Sois sérieux avec ton travail. Sois sérieux. Lorsque tu travailleras sérieusement et durement, c'est alors que tu recueilleras les fruits de ton travail. Et cette année sera la meilleure année de toutes tes années de la vie. La Bible dit, dans Genèse 26, 12, Isaac sèma dans ses pays et il recueillit au centuple. Il sèma dans les pays et il recueillit au centuple. Oh bien-aimé dans le Seigneur.
Il a semé, ça veut dire il a travaillé. Il n'a pas croisé les bras. Lorsque tu croises les bras, en attendant que les choses arrivent d'elles-mêmes, en attendant que les choses changent d'elles-mêmes, tu te trompes. Les choses ne changeront jamais d'elles-mêmes. Les choses changent quand on travaille. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu dois travailler. Oui, tu dis en Afrique, il n'y a pas d'emploi. Mais le travail, on peut le créer. Le travail n'est pas un emploi. Le travail, c'est toute activité que tu peux faire qui peut t'aider. Parce que la Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Travaille sérieusement cette année. Travaille durement cette année, comme l'avait fait Isaac. Je me demande, qu'est-ce qu'Isaac avait semé pour devenir aussi riche en une année? Pour devenir aussi riche en peu de temps. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça veut dire qu'il avait travaillé sérieusement. Il avait semé durement. Il n'avait pas croisé les bras. Il n'était pas parti dormir. Il a dit, Dieu m'a dit d'être ici. Voilà, je dois travailler. Tu es là où Dieu t'a dit d'être. Tu dois travailler pour que les choses changent. Tu dois travailler pour que ta situation s'améliore. Si tu ne travailles pas, la manne ne tombera pas du ciel. La manne ne tombera plus du ciel. La manne est tombée du temps de Moïse. La manne ne tombera plus. Les corbeaux a nourri Élie dans le désert, dans la forêt. Dieu n'enverra plus les corbeaux pour te nourrir. Tu dois travailler parce que l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu dois travailler durement. Et septième chose à faire, c'est de chercher que la bénédiction de l'Éternel Dieu repose sur toi. Chercher la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare, Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année là au centuple. Car l'Éternel Dieu les bénit. L'Éternel Dieu les bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te fera réussir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a fait qu'Isaac ait une récolte miraculeuse. Une récolte spectaculaire dans peu de temps. Là où il y a la bénédiction de l'Éternel, ce que les autres ont fait pendant des années, toi tu peux le faire dans un mois, tu peux le faire dans une année, ta situation peut changer dans une année. J'ai pris comme je parle là, que la bénédiction de l'Éternel Dieu te localise, toi qui me suis. Que la bénédiction de l'Éternel Dieu descende sur toi. Cherche la bénédiction de Dieu. Prie. Demande à Dieu de bénir ta vie. Demande à Dieu de bénir ton travail. Demande à Dieu de bénir tes projets, de bénir ta vision, de bénir ton mariage, de bénir les œuvres de tes mains, de bénir tes activités. Et l'Éternel Dieu le bénira parce qu'il a dit dans sa parole, l'Éternel Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Il répandra sur toi la bénédiction. Il répandra sa bénédiction sur tout le travail de tes mains. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cherche la bénédiction de Dieu. Cherche que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur tout ce que tu fais. Que cette année, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'enveloppe. Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi comme jamais auparavant. Et tu verras que cette année sera ta meilleure année, sera ton année la plus meilleure de toutes les années de ta vie. Il est très important. Très important. Huitième chose à faire, c'est de chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, cette année, fais tout pour que Dieu soit avec toi. Cherche Dieu. Cette année, que Dieu soit avec toi. La Bible déclare que Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Reste dans le pays que je t'ai montré. Car je serai avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi là où il ne t'a pas dit d'être. Pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois là où Dieu t'a demandé d'être. Alors la présence de Dieu fait réussir. La présence de Dieu rend les choses meilleures. La présence de Dieu change l'eau amère en l'eau douce. Cherche la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi cette année. Que Dieu marche devant toi. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises. Cherche Dieu de tout ton cœur. La présence de Dieu dépasse l'or, dépasse l'argent, dépasse tout. On ne peut pas échouer lorsqu'on a la présence de Dieu. On n'échoue jamais quand Dieu est avec vous. Cherchez. Faites un effort pour que Dieu soit avec vous. Cherchez la présence de Dieu dans votre vie, tout autour de vous.
sur vos entreprises, sur votre vision, sur tout ce que vous entreprenez. Faites un effort pour que l'Éternel Dieu soit avec vous. Oh bien-aimé, comment faire de cette année la meilleure année de toutes les années de ta vie? C'est de marcher, 9e secret, c'est de marcher dans la sainteté. Bien-aimé, la sainteté, c'est la clé. La sainteté, c'est le soubassement même. La sainteté, c'est le socle de la vie, de la marche avec le Seigneur. Marche dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Cette année sera la meilleure. Oh, je dis la meilleure. La meilleure des années. Aujourd'hui, les gens prient, mais vivant dans le péché. Les gens prient, vivant dans l'impudicité. Les gens prient, vivant dans la débauche. Les gens prient, vivant dans l'adultère. Les gens prient, vivant dans les mensonges. Les gens prient, vivant dans l'escroquerie. La sainteté a disparu. Mais bien aimé, cette année, si tu veux faire de cette année ta meilleure année, vis dans la sainteté. C'est pas facile de vivre dans la sainteté, mais il faut te décider de marcher dans la sainteté et de vivre dans la sainteté. Tu verras que Dieu sera de ton côté. Tu verras que Dieu t'accompagnera. Tu verras que Dieu t'appuiera. Tu verras que Dieu bénira ta vie et permettra que cette année soit ta meilleure année. Il est très important, bien aimé, de vivre dans la sainteté. La prière ne prendra jamais la place de la sainteté. Il y a des choses que la prière ne fera pas, mais que la sainteté fera dans ta vie. Les églises aujourd'hui sont remplies de gens qui prient, qui envoient le feu, qui brisent les liens de famille, qui brisent les malédictions de famille, mais tout en vivant dans les péchés, en vivant dans les péchés. Voilà pourquoi la puissance de Dieu est amoindrie. Voilà pourquoi la main de Dieu ne travaille plus. Voilà pourquoi la main de Dieu n'opère plus dans la vie des enfants de Dieu. Il est très important, bien-aimé, d'abandonner la mondanité, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner la légèreté et vivre dans la sainteté. Oh, bien-aimé, vous savez, un homme qui vit dans la sainteté, il a la paix, il a l'assurance devant Dieu. Il a la confiance devant n'importe quel problème. Il sait que Dieu l'exaucera. Il sait que Dieu le soutiendra. Il sait que Dieu interviendra. Mais celui qui ne vit pas dans la sainteté, devant les défis, il a des doutes dans son cœur. Il dit, est-ce que Dieu m'assistera? Est-ce que Dieu agira? Est-ce que Dieu interviendra en ma faveur? Mais lorsque tu vis dans la sainteté, tu es rassuré que Dieu ne peut jamais te confondre. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te tourner le dos. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ceci si vous voulez faire de cette année la meilleure année de votre vie. Et 10e chose à faire, c'est de prier. 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 Il faut beaucoup prier cette année. Tu veux que cette année soit ta plus meilleure année de la vie. Sois un homme de prière, une femme de prière. Prie sans te fatiguer. Bien-aimé, prie. Prie. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prie aujourd'hui. Prie demain. Prie chaque jour. Prie avant de sortir. Prie quand tu rentres. Prie avant d'aller au bureau. Prie avant de quitter le bureau. Prie avant de manger. Prie avant de boire, prie avant de dormir. Prie. Prie pour tes projets. Prie pour ta vie. Prie pour ta maison. Prie pour tous les 12 mois de l'année. Prie pour tous les jours de l'année. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Mais Dieu connaît ce qui t'attend dans le prochain mois. Dieu connaît ce qui t'attend après le prochain mois. Alors il faut prier. Lorsque tu pries, tu te recommandes au Seigneur. L'Éternel Dieu t'exaucera et fera pour toi de cette année la meilleure année de votre vie. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Les Sarma TV. Soutenez-nous, soutenez notre ministère en vous abonnant sur cette chaîne. Priez, 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 priez. Sois un homme de prière cette année. Bien aimé, la prière c'est comme la respiration. Il n'y a personne qui pourra prier mieux pour toi plus que toi-même. Non, je répète, il n'y a personne qui pourra mieux prier pour toi plus que toi-même. Parce que c'est toi qui connais ta douleur, qui connais ta souffrance, qui connais tes combats, qui connais tes problèmes, qui connais les niveaux de défis auxquels tu fais face. Toi-même, tu connais ce que tu ressens comme chagrin dans le cœur. Alors personne ne peut porter ton fardeau devant Dieu plus que toi-même. Sois un homme de prière, une femme de prière. Prie, augmente ton niveau de prière, monte ta dimension de prière. Et Dieu fera de cette année ta meilleure année de la vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous, là où vous êtes. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que la prière faite par un homme de Dieu, ouais, n'expire jamais.
Même si vous suivrez ces messages, après 10 ans, après 100 ans, d'abord, la parole de Dieu ne vieillit jamais, ne tarit jamais. La prière aussi ne vieillit jamais, ne faiblit jamais, n'expire jamais. La prière que je fais sur vous maintenant aura des effets éternels jusqu'à ce que Christ reviendra. Je voudrais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère et ma soeur. Je te prie de lui accorder ta grâce, de lui accorder ta faveur et de faire que cette année soit pour lui, soit pour elle, une des meilleures années de toute sa vie. Que cette année soit sa meilleure année. Fais-le, Seigneur. Accorde-lui, c'est la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.